Chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Nous sommes dans la suite de notre enseignement. Nous avions parlé de la foi et maintenant nous allons continuer. La foi biblique comprend 4 dimensions. Nous avons la régénération, le renouvellement de l'intelligence, la révélation glorieuse des choses de Dieu et le revêtement surnaturel de la puissance. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17 dit: car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Jésus devant Dieu. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Ça veut dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il dit ici, nous ne falsifions point la parole de Dieu comme le font plusieurs. Ça veut dire que certaines personnes sont réputées dans la falsification de la parole de Dieu. Si vous entendez la falsification, cela ne donne pas droit à la régénération. Ça ne donne pas la garantie de la vie éternelle. Et l'apôtre Paul sait de quoi il parle. Il dit qu'il y a des personnes qui falsifient la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Sur le dos de Jésus-Christ, ils accomplissent eux leur volonté. Ils disent des choses qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Ils n'expliquent pas clairement aux gens ce que Jésus a accompli sur la croix, ce qui est caché, ce qui est surnaturel dans cette œuvre de la rédemption. Et ceux qui n'ont pas bien compris, ceux à qui l'on n'a pas bien enseigné, expliqué cette œuvre-là, s'ils entrent dans le mouvement chrétien, dans le mouvement religieux chrétien, eh bien, cela ne leur donnera pas le droit de devenir enfants de Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris le message. Que Dieu vous en délivre. Et puis, en même temps, l'évangile que nous devons entendre. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire. Du verset 1er au verset 4, il est dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Il dit, je vous rappelle, frères, ce que je vous ai annoncé, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire, ce que je vous ai annoncé par rapport à l'évangile que je vous ai annoncé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, vous êtes sauvés. Autrement, si vous ne le retenez pas, si vous ne le gardez pas tel que je vous l'ai annoncé, vous aurez cru en vain. Vous voyez, il y a des personnes qui ont cru en vain. Ils ont cru, mais ils ont cru en vain. Leur croyance n'a pas de fondement spirituel. Donc, leur croyance n'est pas fondée sur la parole de Christ. Et là, ça fait problème. Et il continue en disant, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Vous voyez? Donc, l'évangile que lui il a annoncé, c'est l'évangile qui parle de quoi? De Jésus-Christ, de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Alors, c'est des choses qu'il faut vraiment comprendre lorsqu'on devient chrétien ou même avant de devenir chrétien. Avant de devenir enfant de Dieu, c'est des choses qu'on comprend et qu'on accepte et qu'on appelle le contenu de l'évangile. Parce que dans la vie de Jésus, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection, dans ces choses sont cachées un mystère profond de notre salut.
Et lorsque vous entendez ce qui est caché dans ces choses-là, eh bien, vous êtes complètement libérés. Dans le dernier verset, le verset 56 de ce même chapitre, écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul. Il dit au verset 50, du verset 55 au verset 58, je fais la lecture comme ça. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand il a exposé son évangile, à la fin, il parle maintenant de la mort, il parle du péché et il parle de la loi qui sont désormais vaincus. Et pour lui, grâce à Jésus-Christ, Dieu l'a accompli grâce à Jésus-Christ. Vous voyez, donc c'est ça même la parole de Christ. La parole de Christ, c'est l'œuvre que le Christ a accomplie qu'on appelle la parole de Christ. Et quelle œuvre le Christ a accomplie? Il a anéanti l'œuvre de la mort. La mort, c'est-à-dire le diable. Il a anéanti le pouvoir du diable. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre d'Hébreux que puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé afin que par la mort, il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. La mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui a le pouvoir de la mort, c'est le diable. Alors donc celui qui nous a enfermés dans la mort spirituelle et qui nous a empêchés d'avoir une relation avec Dieu, c'est le diable. Donc quand le Christ est allé à la croix, il a détruit le pouvoir de Satan, il a anéanti. En sorte que celui qui entend parler de cela retrouve dans sa psychologie, dans son intellect, dans sa pensée, un état d'esprit. Un état d'esprit qui le libère par rapport à l'esclavage de Satan. Et c'est ça la première chose. Et la deuxième chose, l'apôtre Paul dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ce qui permet à Satan de continuer à dominer sur l'humanité, c'est le péché. Et comme tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, le Christ est venu restaurer cette gloire-là en anéantissant le pouvoir du péché. Et enfin, il dit maintenant, la puissance du péché, c'est la loi. La loi, c'est ce qui nous a culpabilisés. C'est les ordonnances. Il a anéanti les lois et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. En sorte que nous sommes devenus des personnes libérées. C'est ainsi qu'on comprend l'évangile et c'est ainsi qu'on est régénéré. Celui qui comprend ces choses est complètement libéré de la peur de Satan, de la culpabilité du péché et de la condamnation de la loi. Que Dieu vous bénisse.